Il est 7h10, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Direction ce matin l'Inde, Maya, et vous allez nous faire voyager jusqu'au Sri Lanka. Exactement, on a notre correspondante Lucie Berbet. Bonjour Lucie, vous nous emmenez loin de cette grisaille automnale. Nous allons donc sur les plages du sud du Sri Lanka, mais on ne va pas faire de bronzette. Et non, mais rassurez-vous, le voyage en vaut quand même la peine puisque je vous emmène surfer, et pas avec n'importe qui, avec des femmes sri-lankaises. Et dans ce pays où les femmes sont largement reléguées aux tâches ménagères ou à l'éducation des enfants, elles sont de véritables pionnières. Elles ont créé leur club il y a 5 ans et il connaît aujourd'hui un succès grandissant. Je vous propose de le découvrir dans notre reportage. Les eaux tropicales de la baie d'Arugam sont devenues le théâtre d'une petite révolution dans la société sri-lankaise. C'est ici que ces femmes ont créé il y a 5 ans le premier club de surf féminin du pays, avec l'aide de cette Californienne. Ok les filles, vous êtes prêtes? Une façon pour elles de se faire une place dans un univers masculin. Quand j'étais petite, je regardais mon frère surfer avec ses amis. Je voulais les rejoindre, mais j'avais trop peur. Aucune des filles du village ne faisait du surf. Shamali Sanjaya a été l'une des premières femmes sri-lankaises à se lancer. Elles sont désormais une dizaine à se retrouver plusieurs fois par semaine pour défier les vagues et bousculer les préjugés. Les gens se demandaient pourquoi font-elles du surf? C'est pour les garçons. Mais on leur a montré et maintenant ils savent que nous en sommes capables. Un engouement que les surfeuses veulent encore voir s'étendre. Dans les villages de pêcheurs alentours, elles viennent régulièrement chercher de nouvelles recrues. Comme Pritika, 23 ans. On se demandait si tu voulais venir faire du surf avec nous. Oui, Super! c'est la première fois que Pritika va monter sur une planche de surf. Avec les conseils de Shamali Sanjaya, C'est pas mal. qui offre des cours chaque semaine aux femmes du village, elle se jette à l'eau. Lève les bras, petit! Je pensais pas en être capable, mais j'ai réussi dès la première fois. Je suis super heureuse. Les surfeuses veulent désormais participer à des compétitions et espèrent pourquoi pas un jour représenter le Sri Lanka aux Jeux Olympiques. Mais oui, pourquoi pas. On voit bien en tout cas que cette pratique, effectivement, Lucie, est loin d'être anecdotique dans ce pays. Au-delà de l'activité physique, le surf permet à ces femmes de s'émanciper. Absolument, car certaines des femmes que vous avez vues dans notre sujet envisagent déjà de devenir monitrices de surf pour les autres femmes du village, mais aussi pour les touristes étrangers qui viennent nombreux au Sri Lanka en été. Et ce serait une petite révolution, car dans le pays, 2 femmes sur 3 n'ont pas d'emploi et sont amenées à souvent rester à la maison pour s'occuper des enfants notamment. De quoi donc faire doucement évoluer les mentalités dans le pays. Merci beaucoup, Lucie Berbet, et bonne journée à New Delhi.